Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de la série Connaissez-vous les sponsors de la saison 2020. Ces derniers temps, les sponsors sont pas mal dans la lumière avec la fin du partenariat entre Williams et Rocket, et justement dans cette série on parle d'eux et on tente d'expliquer qui ils sont. Dans le premier épisode on avait parlé de Mercedes, Ferrari, Williams et Alfa Romeo, dans le deuxième de McLaren et d'AlphaTauri. Les deux épisodes sont juste là-haut ou dans la description si vous voulez les voir, et aujourd'hui on s'attaque aux 4 équipes qu'il nous reste: Racing Point, Haas, Red Bull et Renault, donc on y va tout de suite parce qu'il y a du boulot. Et on commence par Haas car c'est l'équipe qui compte le moins de sponsors comme vous pouvez le voir. Sans surprise, le sponsor principal est Haas, ou plus précisément Haas Automation, le constructeur de machines-outils créé par Gene Haas. Bon, jusque là tout est normal, Haas est aussi en F1 pour une question d'image, donc normal qu'ils fassent de la pub pour leur propre marque, jusque là il n'y a pas de problème. Mais sur les autres sponsors, il y a des choses intéressantes à dire. Commençons par ce Blue Def sur l'aileron arrière, dont la couleur bleue rappelle le logo qui était à sa place avant, Peak. Si les deux se ressemblent, c'est normal puisque c'est la même chose. En fait, Peak est une entreprise qui fabrique des produits automobiles et Blue Def est sa gamme de liquide d'échappement diesel. Et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve Peak sur la Haas, car cette marque est très présente en IndyCar et a déjà sponsorisé une voiture courue par l'écurie Stewart Haas Racing. Dernière anecdote assez marrante sur Peak, la très connue pilote Danica Patrick en a été porte-parole de 2005 à 2014. Passons maintenant à deux marques que l'on peut voir sur le nez, Jack & Jones et Windsor. Bon, Jack & Jones, pas trop de difficultés, on parle bien entendu de la marque de vêtements danoise dérivée de Best Seller. Concernant Windsor, c'est plus compliqué, mais en gros c'est une soufflerie, filiale de Haas Automation et basée en Californie. Mais le partenariat est un peu plus profond car Windsor apporte un soutien technologique à Haas à la fois en F1 et en NASCAR. Pour terminer sur Haas et pour faire la jonction vers une autre équipe, on va parler d'Alpine Stars, un petit logo qui est présent sur pas mal de voitures et d'équipements de la grille. Sponsor de Haas depuis les débuts en 2016, Alpine Stars est une très célèbre marque italienne de vêtements et d'accessoires de sport mécanique. C'est bien simple, on la voit partout. 19 pilotes de NASCAR, 11 pilotes de MotoGP ou encore 10 pilotes de Formule 1 sont sous contrat avec cette marque. Par le passé, on l'a même vu sur Brown, Toyota, Lotus, Red Bull, Mercedes ou Bar. Aujourd'hui, ils sont encore bien présents puisqu'ils s'affichent avec Haas, Renault, Williams, AlphaTauri et Racing Point dont on va parler tout de suite. Plein de choses intéressantes à dire sur cette Racing Point, mais une chose saute aux yeux, elle est rose. C'est devenu une habitude depuis la saison 2017 et je vous fais défiler les livrets pour que vous tentiez de comprendre pourquoi il y a ce beau rose. Oui, c'est à cause ou grâce à BWT. Cette entreprise autrichienne s'occupe de fabriquer des systèmes de traitement d'eau, d'où son nom BWT, acronyme de Best Water Technology. Créée en 1832, cette entreprise est désormais sous leadership autrichien et est même cotée en bourse. Elle a remporté de nombreux prix d'innovation et ses activités vont de la fabrication d'eau pharmaceutique au dessalement de l'eau de mer en passant par la fabrication de robots qui nettoient les piscines. Côté sponsoring, BWT est très tourné vers le sport auto. En DTM, il sponsorise Muke Motorsport et en Formule 2, on connaît très bien BWT Ardennes qui va devenir BWT HWA Race Lab. Bref, ils sont très investis et apportent beaucoup d'argent à Racing Point. Pour ceux qui se demanderaient, Sportpesa ne fait plus partie des sponsors de Racing Point pour 2020 et pour schématiser, il s'agissait d'une entreprise de paris sportifs qui sponsorise beaucoup de sportifs à travers le monde. Je m'arrête là sur Sportpesa parce qu'il faudrait un épisode plus complet et parce qu'ils ne seront plus sponsors de Racing Point. On passe maintenant à deux sponsors qui ont fait leur apparition en 2019, JCB et Hackett London. Hackett London est une boutique de vêtements britannique, mais le plus connu est sûrement JCB car il s'agit bien entendu du fabricant de camions, pelleteuses ou autres engins de chantier. Pas grand chose à dire de plus à part peut-être qu'avant JCB était présent sur la Williams et que du coup ça permettait de faire des blagues qui associent les mots dépanneuse, Lance Stroll et Crash, mais bon c'est pas mon genre, vous me connaissez. Mais tiens, puisqu'on parle de Lance Stroll, intéressons-nous à ses sponsors ou plutôt ceux de son père. Il s'agit de Canada Life et de Bombardier. Le premier est une assurance vie et le deuxième est un fabricant de véhicules, surtout des jets d'affaires, qui a une histoire incroyable. En 1834, Joseph Armand Bombardier est bloqué par la neige et ne peut emmener son fils à l'hôpital. À cause de cela, son fils décède et Joseph Armand, qui est mécanicien, décide de fabriquer un objet capable, je cite, de flotter sur la neige, et c'est comme ça que naît la première motoneige. Par la suite, ce fut un succès commercial, puis la marque s'est diversifiée avec tout type de véhicules. Après la mort de son créateur en 1964, Bombardier a continué et notamment en se tournant vers l'aviation
en 86 avec le rachat de Canadair, ce qui nous amène jusqu'à leurs activités actuelles. Mais Stroll n'est pas le seul à ramener des sponsors sur la voiture, son coéquipier Perez est aussi très doué pour ça, et lui on connaît bien ses sponsors parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Je veux bien évidemment parler de Claro, Telcel et Infinitium. Au final, tous les trois peuvent être décrits comme des télécoms qui desservent toute l'Amérique du Sud et qui appartiennent au très influent América Mobile. Tous ont des particularités spécifiques, mais si on veut aller vite, on peut en gros tous les mettre dans le même panier, celui des télécoms. Passons à présent à l'avant-dernière écurie de cette série, Red Bull. Plein de sponsors sur cette voiture à la livrée quasi identique depuis un bon moment. Heureusement, il y en a pas mal qu'on connaît déjà, notamment Honda, le motoriste de l'équipe, Puma, l'équipementier, IBM, l'entreprise de technologie, ou encore Siemens, la plus grande entreprise de fabrication en Europe. Je rajoute aussi à la liste Hewlett-Packard qui fabrique des ordinateurs, des logiciels et qui a aussi un rôle de consultant dans bien des domaines. Mais sur cette voiture, il y a aussi des noms que l'on connaît moins. D'ailleurs, petit test, qui est capable de me dire ce que signifie ce petit Rauch sur le côté de la voiture? Télécom, informatique, pétrole, banque? Eh bien non, c'est un producteur de jus de fruits autrichien. Si vous êtes observateur ou que vous passez toutes vos journées devant des événements sportifs, vous les avez sûrement déjà vus sur les combinaisons de ski ou sur les maillots du Red Bull Salzbourg. Un peu moins exotique, et je ne dis pas ça car Roche propose des jus aux fruits de la passion, nous avons Mobile One et Esso qui sont plus en rapport avec le sport auto. Le premier est un légendaire fabricant d'huile qui a parrainé un bon nombre d'équipes dont Williams dans les années 80 ou bien encore Braun, Toyota ou McLaren. On peut même rajouter qu'on les voit en NASCAR et comment oublier leur placement sur le maillot du FC Sochaux-Montbéliard. Marvin Martin était-il le nouveau Zidane? C'est une question qu'on se posera peut-être dans une autre vidéo sur une autre chaîne. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Quant à Esso, il s'agit d'une compagnie pétrolière filiale de ExxonMobil. Ensuite, nous avons également Citrix, une société américaine qui crée et distribue des logiciels et des réseaux pour ordinateurs, ou encore AT&T, le géant américain des télécoms, leader mondial de ce domaine. AT&T donne son nom à la salle de basket des San Antonio Spurs et gère aussi Warner Media, le détenteur de HBO ou de DC Comics. Est-ce que ça explique le goût prononcé de Red Bull pour les livrées spéciales sur des films ? Je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire. Je crois en avoir fini pour Red Bull, je n'ai pas parlé de My World qui est présent sur le côté de la voiture car j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, allez la voir si vous voulez plus d'infos. On passe maintenant à une écurie qui a longtemps motorisé Red Bull avant de leur piquer un pilote, je veux bien sûr parler de Renault et de son nouveau sponsor DP World. Et oui, c'est à cause d'eux que nous avons dû attendre le Grand Prix d'Australie pour voir la nouvelle livrée de Renault, alors on imaginait tous plein de choses, peut-être était-ce le retour du bleu. Eh bien non, en fait, il faisait juste une petite opération promo avec l'introduction d'un nouveau sponsor et des gros sous. Ah, l'argent. Mais alors, qui est DP World ? Eh bien, c'est une entreprise dubaïote qui s'occupe de la logistique des terminaux portuaires. On estime qu'il gère 70 millions de containers par an, ce qui équivaudrait à 10% du trafic mondial, et il y a 78 terminaux portuaires qui sont détenus par cette société à ce jour. Comme on dit chez moi, c'est ce qu'on appelle un cador. Niveau sponsoring, on les avait déjà vus sur les tournois de golf, mais là, ils se lancent dans l'aventure F1 et c'est en tant que partenaire principal. Sinon, sur la Renault, on reconnaît aussi Castrol, le légendaire fabricant d'huile qu'on a déjà vu chez McLaren, Lotus, Brabham, Jaguar ou encore Williams. Ensuite, on a Mapfre, un sponsor que j'aime pas beaucoup parce que je trouve qu'il se prononce très très mal et sur la voiture, il se lit pas très bien, mais bon, tant pis, c'est pas le sujet. Mapfre est une compagnie d'assurance espagnole et œuvre beaucoup dans le sport auto, mais dans d'autres sports aussi, car je crois qu'il sponsorise également Rafael Nadal. Un peu dans le même style, on a RCI Bank & Service, qui est une filiale de Renault qui s'occupe d'un peu toute la partie assurance et financement. Elle gère aussi Nissan ou Mitsubishi Motors, et en parlant de Nissan, voici Infiniti, qui est en fait la gamme de luxe de la marque japonaise Nissan, et qu'on avait déjà vu sur la Red Bull à l'époque de Sebastian Vettel, on s'en rappelle bien. Enfin, le dernier sponsor dont on va parler concernant Renault, c'est DuPont, et il s'agit d'une industrie américaine spécialisée dans les produits chimiques. En fait, c'est plus compliqué que ça, il y a eu toute une série de rachats en 2017, et pour être plus précis, cette entreprise est désormais divisée en 3 parties, l'agriculture, la science des matériaux et les produits spécialisés. On a donc 3 noms, Corteva, Dow et DuPont. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est dans ces domaines-là que cette entreprise fait sa fortune.
Et voilà, grâce aux 4 écuries du jour, nous avons traité les 10 équipes de la grille et cette série est donc terminée. J'espère que ce principe vous aura plu, que c'était assez détaillé et que vous aurez appris des choses. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série, j'ai appris plein de choses. Je n'ai pas pu parler de tous les sponsors qu'il y a sur les voitures ou sur les vêtements des pilotes car franchement ça aurait été beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, ça m'aide vraiment beaucoup. Et pensez aussi à aller faire un tour sur la chaîne si vous voulez découvrir d'autres choses. Nous, on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Et comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.